Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce troisième épisode de Hyperion Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Dites adieu au monde réel. cause this here's the wildest ride in the wilderness. Whoa! Ça recommence, vous me recevez? Moi c'est Sam. Et moi c'est Alex. Alors aujourd'hui on est là pour débattre du second parc à thème qui est présent à Disneyland Paris, les Walt Disney Studios. En même temps, bravo. Et donc il y a beaucoup de controverses autour de ce parc, beaucoup de polémiques. Et donc on va essayer de débattre sur une question très très simple. Est-ce que le concept d'origine des Walt Disney Studios est-il encore présent? Vous pouvez pas être plus synchro, c'est magnifique. Donc c'est un parc qui a ouvert bien sûr en 1990, bien sûr que non, en 2002, après une gestation d'environ 10 ans, puisqu'il était déjà prévu en 1995 et était déjà annoncé en 1992, comme on peut l'entendre dans cette vidéo. Et avant la fin de cette année, les travaux vont commencer pour un second parc à thème, les studios Disney MGM Europe. Des installations de production cinéma et télévision qui permettront aux visiteurs de découvrir le monde cinématographique à l'âge d'or. Donc là on vient d'entendre un extrait de l'inauguration de Euro Disney. Donc en 1992, ils avaient déjà une idée assez précise de ce qu'allait se faire. En fait, les Walt Disney Studios, ils sont issus d'une portée de parcs d'attractions qui a été commencée vers la fin des années 90 par Michael Eisner, donc qui était PDG de la Walt Disney Company. Donc c'est la même portée que Disney Animal Kingdom à Disney World, qui a ouvert en 1998, Disney California Adventure, donc qui a ouvert en Californie en 2001, et donc par la suite on a eu les Walt Disney Studios. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces trois parcs, ils ont été beaucoup controversés. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent un manque d'attraction et un manque de cohérence au sein du parc. Et donc on le ressent dans notre parc et dans les autres. Confirme. Mais c'est en train de changer, par exemple à Disney California Adventure. Il y a eu beaucoup de changements et il est beaucoup mieux quand même. Un tour de la terreur. Oui, non, Un tour de la terreur. non, mais la tour de la terreur, c'est pas. Je parlais pas de ça. Je parle par exemple, t'as eu Cars Land. Ouais. Tu as eu quoi. Là, t'as eu Soarin qui a eu une petite modification au niveau du thème du land. T'as aussi eu toute la partie Paradise Pier qui avait eu pas mal d'attractions renouvelées. Ouais. Donc c'est un parc qui évolue quand même de manière assez sympathique. Alors le problème avec ce parc, c'est qu'en fait, lorsque la convention avec l'État français a été signée, donc c'est ce que vous avez peut-être pu voir avec Jacques Chirac, Michael Eisner et Mickey qui signaient un joli petit papier. Donc ça c'est la convention de l'État français qui date de 1987. Et donc en fait cette convention elle garantissait la construction du Magic Kingdom, donc du Disneyland Park, des hôtels et puis par la suite d'un second parc. Donc en fait c'est pour ça que dès 92, dès l'inauguration du Disneyland Park, on en parlait déjà. Le problème c'est qu'en fait si ce parc n'était pas fait, donc ça c'était stipulé dans la convention, si ce parc n'était pas fait, en fait l'État pouvait reprendre les terres qui n'étaient pas utilisées, et donc si en gros il faisait pas de parc jusqu'à 2002, l'État français il récupérait une partie des terrains. Donc en fait la Walt Disney Company, Ça aurait été con. oui voilà, ça aurait été vraiment très con. Donc en fait ils étaient obligés. Et donc la Walt Disney Company elle a eu un petit peu un couteau sous la gorge et elle a été forcée de faire ce parc. C'est pour ça qu'en fait Oui, c'est pour ça que le parc a été un peu bâclé. Voilà, en fait. exactement, il a été un peu bâclé et il a été fait sans un réel intérêt de la part de Disney. Et en plus c'était 10 ans plus tard, alors bon, voilà, les idées peuvent s'estomper et comme quoi, à la base, comme on a entendu dans l'extrait audio, il parlait d'un Disney MGM Studio Europe, donc en référence au Disney MGM Studio qu'on avait en Floride. Et d'ailleurs le partenariat avec MGM, donc les studios MGM Metro Goldwyn Mayer, ils ont cessé. C'est pour ça qu'on a plus Disney MGM Studio Europe, mais tout simplement Walt Disney Studio. Et donc on est au mois de mars 2002, le parc ouvre. Voilà. D'ailleurs c'était plus ou moins un fiasco parce que la cérémonie en elle-même elle était un petit peu Oui. voilà, on en avait parlé en Oui. bac, mais c'était assez marrant avec des stars internationales comme Eddie Mitchell, Dick Rivers,
Johnny Hallyday et David Douillet, avec Johnny Hallyday qui est d'ailleurs un très grand fan de Disney. Je veux faire le manège, le rock'n'roll, le rock'n'roller. J'ai filé d'ailleurs un de mes costards de scène là. Donc voilà. Alors j'aimerais bien qu'on me dise où il a filé, où est le costard de scène de Johnny Hallyday dans Rock'n'Roller Coaster. Hein. Il est pas dans la vitrine? Je ne pense pas, ou alors si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à commenter la vidéo. Je crois qu'il y a un costard vert et que c'est à lui. Alors oui, on m'a souvent dit que, mais j'en suis pas persuadé moi. Bah il me semble. En tout cas, il a filé un costard à l'attraction Rock'n'Roller. Et donc, on va essayer de débattre. Est-ce que le concept d'origine de 2002 est encore présent? C'est-à-dire le thème de l'industrie du cinéma, de la télévision et de l'animation. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis plus vers le non. Ah. Parce que pour moi, le concept du cinéma est complètement essoufflé pour ce parc. Ah oui, explique. Il y avait de bonnes intentions. Il y avait de bonnes choses à l'ouverture du parc. Si on regarde le parc c'était sympa quand en même. 2002, bon, malgré un parc qui était incomplet, faut le dire. Combien? 9 attractions. Rock'n'Roller Coaster, Motor Action, Armageddon, le Studio 1, Art of Disney Animation, Television Production Tour, Cinémagique, Studio Tram Tour, Animagique, les tapis volants. Donc bon, il n'y avait pas grand chose si on regarde le parc Disneyland à côté qui comporte quand même bien plus d'attractions. Bah c'est surtout en plus c'était pas vraiment de grosses attractions à part pour moi Rock'n'Roller Coaster qui est quand même une attraction qui a un bon pour moi débit c'était la plus populaire. Oui voilà, c'est la plus grosse qu'il y avait. Oui, quand on regarde aujourd'hui, il y a 5 minutes d'attente toute la journée. Enfin bon. Ouais, mais quand même si elle est assez populaire cette attraction. Oui. Enfin, je parle en ce moment, bien sûr, mais autrement, oui, elle est assez populaire. Oui. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Ah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Ça me ferait du mal qu'elle parte, même si on sait qu'elle est en danger quand même. Voilà. On y reviendra. On y reviendra, voilà. Non, par contre, quand on voit les attractions qu'ils ont construites depuis dans ce parc, on voit très bien qu'ils n'ont pas d'idée. Alors, je sais pas s'ils n'ont pas d'idée ou si... ou s'ils se sont dit merde, on a fait une connerie en créant ce parc, du moins sous le nom Walt Disney Studios. On peut prendre exemple sur Crush Coaster, enfin toute la partie de Toon Studio qui a ouvert en 2007 avec donc Crush Coaster et Cars. Après on a eu la Tour de la Terreur qui a ouvert fin 2007. Oui, c'est ça, oui. Et puis après en 2010 Toy Story Playland et en 2014 Ratatouille. Donc on voit très bien que le concept est essoufflé, parce que si on regarde là toutes les attractions que je viens de citer, les attractions qui ont été construites depuis 2007 n'ont aucun rapport avec le cinéma. Voilà, on n'est plus censé être en train de tourner un film ou en train de le produire, on est dans le film. Comme on peut être au Disneyland Park, où on est un cow-boy, un aventurier, un explorateur, etc. Là, on n'est plus en retrait. On n'est plus en gros dans les coulisses de ce qui se passe habituellement au cinéma. Là, on est encore une fois dedans. Voilà. On n'est pas en train de tourner un épisode de la 4ème dimension, on est à l'intérieur. Et ça, c'est la grosse différence depuis 2007. C'est vraiment en train de changer. On est plus acteur que réalisateur, et on est moins dans les coulisses, on est plus dans l'action qu'avant. Et c'est là... mais ça n'empêche pas que... Enfin, je pense que tu partages le même avis que moi, mais ça n'empêche pas que l'attraction... Là, on parle de la Tour de la Terreur, est une très bonne attraction. Ah oui, mais bien sûr. Ça c'est... Si c'est pas une des meilleures du parc, d'ailleurs. Mais... Quand tu regardes Ratatouille, ça n'a aucun rapport avec le cinéma, et pourtant, c'est énorme. C'est une étiquette. C'est une très bonne attraction. Oui, oui. Et oui, voilà, on tend vers... On est plus on n'est plus vraiment dans le thème de l'industrie du cinéma, on est vraiment acteur dans la magie. Je sais pas si ça aurait marché justement. Bah ils ont essayé. À la base au Disney MGM Studio en Floride, c'était vraiment une partie du parc d'attractions, et ils avaient fait à côté un vrai studio de cinéma, donc pas énorme, hein, mais il y avait par exemple une rue typique américaine où ils tournaient des films. Il y avait aussi une rue de New York où des films ont été tournés. Et donc ils partageaient l'activité entre les parcs d'attractions et studios de cinéma, en s'inspirant des Universal Studios qui venaient d'annoncer un parc en Floride. Et donc les Disney MGM Studios, c'était un peu la réponse de Disney à ça. Et ils ont voulu s'inspirer du coup des Disney, de Universal Studios Hollywood, en plus ou moins copiant le système de tram qui se balade dans les vrais studios, comme on peut voir à Universal Studios Hollywood.
Sauf que là, en fait, c'était un peu fake, quoi. Enfin, c'était construire un studio et un parc d'attractions pour faire genre, quoi. Enfin, c'était assez spécial. C'est pour ça que le concept a pas tenu. Et que même au Disney Hollywood Studios, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, on est plus dans une dynamique comme au Walt Disney Studios. On n'est plus vraiment dans l'optique du cinéma maintenant. Bah, c'est vrai que si on regarde le parc maintenant, le parc Walt Disney Studios, enfin moi je sais pas toi, mais quand je rentre dans le parc, la seule chose qui a en rapport pour moi avec le cinéma, c'est Front Lot. Oui, voilà. Après, bon bah t'arrives sur Hollywood Boulevard, enfin... Je pense qu'il devrait... Enfin, je pense, de toute façon, il y a déjà eu énormément de rumeurs là-dessus. Il devrait faire quelque chose avec le nom du parc. Oui, c'est changer complètement le concept du parc. Faut faire quelque chose là-dessus, quoi, parce que c'est plus possible. Parce que, par exemple, en plus, à Disney California Adventure, on a une partie qui s'appelle Hollywood Land. Ouais. Et pourtant, ça dénote pas avec le reste du parc. Alors, pourquoi pas faire... Admettons l'entrée du parc, Front Lot, Studio 1, je sais pas, Production Courtyard, une zone Hollywoodland, et puis après le reste, le modifier. Il y a eu beaucoup de concepts qui avaient été proposés, de changement de nom, de land, etc. Faire de tout studio un Pixar Land, ce qui rendrait vraiment super bien. Oui. Puisque là, le thème s'y prête totalement. On attend que ça d'ailleurs, ce serait bien. Ce serait pas mal. Ce serait super. Mais c'est faisable, hein. Franchement c'est faisable. Oui. Surtout que Pixar ça marche bien en général. Oui, Pixar est assez populaire. Puis on a Cars, on a Crush, on a Toy Story, on a Ratatouille, des grosses licences qui sont réunies dans un seul et même endroit dans le parc. Et exclusivement, on retrouve pas Crush Coaster à l'autre bout du parc. Oui. Donc pourquoi pas rendre les choses plus claires? Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai que ça pourrait être plus clair. Et après, là où il y a aussi beaucoup de rumeurs, donc c'est par exemple changer Backlot en Marvel Land. Oui. en faisant un rock'n'roller coaster basé sur Stark Industries. Très mauvaise idée. Je suis pas pour non plus. Non. Ah, vraiment pas là, non? Bah les rumeurs tiennent plus ou moins debout. Pourquoi? Parce qu'on a le Blockbuster Café avec Iron Man, quoi. Et ils vont Spider-Man juste à côté. Pas de ça pour moi, pas de soucis. Ouais, c'est possible. Quand tu vois ce qu'ils ont fait à la Tour de Terreur Californie, tu te dis c'est bon, ils peuvent le faire. Ah oui, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en Californie, ils sont en train de défigurer la Tour de la Terreur de manière monstrueuse. Voilà, sur le film Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, qui est un film que j'aime pas en plus. Voilà, comme ça. Et donc en gros, depuis 2002, on a quand même le parc, il a subi beaucoup de modifications au niveau des attractions. Ah, c'est sûr. Donc on n'est plus vraiment dans un parc où l'importance de l'industrie du cinéma et de la télévision est mise en avant. Là, ça disparaît et c'est remplacé par des attractions plus classiques qui n'ont pas forcément lien entre elles. Pas comme on peut avoir au Disneyland Park. Et donc là, en fait, ça devient un petit peu un parc hybride, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop, ça s'appelle Walt Disney Studio, mais des fois c'est pas studio, c'est assez bizarre. Puis ouais, comme j'ai expliqué, au Disney Hollywood Studio, là, ils ont bien compris que ça le faisait pas, et ils ont pris le même tournant, et il y a plein d'attractions d'autrefois qui étaient basées autour de l'industrie du cinéma ou de la télévision qui sont en train de disparaître, quoi. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, en fait. Quand ils vont dans le Non, parc, ils sont pas là bon, pour ils ça. voient Walt Disney Studio, bon d'accord, on rentre dans un studio de cinéma, et puis après, pour eux, c'est pas un problème, je pense. Pour eux, De quoi qui sera un problème? bah pour eux, quand ils voient Walt Disney Studio et qu'ils rentrent dans le parc, je pense que bon, ils voient la Tour de la Terreur ou Toy Story Playland, tout ça, ils vont pas chercher à se dire mais il n'y a pas un problème de cohérence avec le thème, tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça rentre dans le thème, justement. Ouais, mais le but de Disney, c'est justement, parfois c'est super implicite Disney, c'est-à-dire, admettons, je sais pas, on va prendre l'histoire de PM, de Phantom Manor, qui est pas expliquée. Ouais. Là, par exemple, on n'est pas obligé d'expliquer l'histoire de Walt Disney Studio, mais il faut quand même que ce soit présent plus ou moins. Ah, mais je suis complètement d'accord. Faut que si on a envie de chercher à comprendre, on ait des solutions, en gros. Ah, mais je suis complètement d'accord. Là, le problème, c'est qu'on a un truc totalement pété, on ne comprend plus. Et en 2002, c'était assez clair.
on était dans un studio de cinéma. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Un petit studio de cinéma. Un petit studio de cinéma français de la Seine-et-Marne. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Non. Alors du coup, pourquoi pas rendre les choses plus claires en disant bon, ok, on va changer le nom, on va changer le nom des Landes, on va faire quelque chose de plus simple que les gens comprendront et ils pourront plus s'investir là-dedans. Parce que là, en général, les vrais passionnés pur sang de Disney dénigrent totalement les Walt Disney Studios. Totalement. Et pourquoi pas faire en sorte de rendre le parc plus riche? Ils voudraient que le parc, qu'on puisse passer une journée complète au parc Walt Disney Studios. C'est leur but, voilà. Mais même, c'est ça le problème. On est passé de 2002 à 2016, on est passé de 9 à 16 attractions. Même là, avec 16 attractions, tu fais pas la journée. Hein. Non, les gens en général prennent un ticket un jour de parc pour passer, admettons, une demi-journée, la matinée, en gros, au Walt Disney Studios, et par la suite vont au Disneyland Park. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, je pense que toi aussi. Oui, je passe Oui, voilà. Enfin, moi, je viens assez souvent, donc je viens pour une journée. Mais de toute façon, je passe beaucoup plus de temps au parc Disneyland qu'au parc Walt Disney Studios. Puis même, il y a plus de plaisir, il y a plus de charme au Disneyland Ouais. Park qu'au Walt Disney Studios, et ça se voit directement. Hein. Oui, c'est vrai. Par rapport à, par exemple, à Backlot, où c'est des hangars, quoi. C'est pas- Limite, Oui. on devrait pas voir ça, quoi. Oui, c'est un peu dommage. C'est là qu'on voit vraiment que le parc a été fait à la va-vite et c'est vraiment dommage. Voilà, ça a été fait vraiment, ils ont voulu trouver des solutions simples, pas très chères, et fait, oui, voilà, à la va-vite, quoi. Et voilà ce que ça a donné. À la base, par exemple, il devait y avoir un studio de doublage au Ouais. sein du parc, donc Mhm. entre Cinémagique et Disney Channel. Et par exemple, il y aurait des visiteurs qui auraient participé à un doublage de séquences. Et ça, par exemple, ça aurait été super classe, tu vois, ça aurait été fait participer Ouais. les gens, etc. Mais ça aussi, on aurait pu le retrouver. D'ailleurs, on le retrouve plus ou moins, tu sais, dans les petites bornes à Art of Disney Animation. Oui, Comme on s'amusait bien avec. on s'amuse bien avec, ouais. Voilà, ça sert juste à ça, puis c'est vide en plus ce qu'on a. Mais le problème, c'est que quand on regarde, c'est ça le problème, ils ont pas pris le temps de faire le parc. Et forcément, maintenant, bah, quand tu vois l'état du parc, tu t'étonnes pas que le concept est un peu. Ouais, voilà, ils avaient un couteau Ils sous n'ont la pas gorge. pris le temps de le faire. Ils avaient le couteau sous la Je veux gorge, ils se dire, sont dépêchés. quand tu vois le Disney's Hollywood Studios à côté, c'est un beau parc. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, il a bien marché le parc là-bas. C'est vraiment, il a été assez populaire. Il y a eu beaucoup de licences qui ont été créées. Il y a Rock and Roller Coaster, Tower of Terror, etc. non, mais même sans ça, justement, regarde Rock'n'Roller Coaster. Tu prends Rock'n'Roller Coaster du Disney's Hollywood Ouais. Studios, tu prends le Rock'n'Roller Coaster de Walt Ah Disney bah ça n'a rien Studios, à voir. tu vois la différence. Oui, mais- Hein. Ah, je sais pas, je l'aime bien aussi le nôtre. Il a du charme. Ah, mais j'ai jamais dit que je l'aimais pas. J'aime bien le concept des soundtrackers, mais si tu regardes les deux rock quand même. Ah oui, nous on a tu une vois bien, pancarte à l'entrée. tu quoi. vois bien. Oui, voilà, surtout, on peut parler de l'entrée, oui. Tu vois l'entrée là-bas avec le train qui est à l'envers sur l'enseigne. C'est vraiment super, quoi. Ouais, c'est vraiment plus recherché, ça. C'est ça. Raison. Ouais. Est-ce que ça aurait été pas de trop. Là, ils voulaient faire quelque chose vraiment de simple, comme dans les vrais studios au cinéma, c'est-à-dire vraiment des hangars. Sans doute. Hein. Et là-bas, en plus, c'est assez spécial, leur Rock and Roller Coaster. C'est censé se passer justement à Los Angeles. Les limousines, un Mais moi, je concert, trouve, etc. je trouve leur attraction plus belle, mais au niveau du, j'ai envie de dire, du concept, car les deux attractions ont une histoire totalement différente. Hein, elles ont quand même deux histoires différentes. Je préfère notre version. Oui, quand voilà. même. Je trouve que la version, elle est assez kitsch, je sais pas. Ouais. Je trouve que ça, c'est très années 90. C'est ça, c'est ça. Moi, je préfère le concept de France, avec les soundtrackers, tout ça. Voilà. Mais bon. Donc en gros, un parc est quand même en train de dévier. Ouais, Voilà. complètement. Mais il y a quand même quelques points qui peuvent faire en sorte qu'on s'accroche encore à ce concept. Et donc, on peut parler par exemple du nombre d'attractions d'origine qui sont encore là, quoi. Oui. Rock'n'Roller Coaster, Armageddon, Moteur Action, Cinémagique, beaucoup de choses sont encore là. Studio Tram Tour aussi. Studio Tram Tour, voilà, exactement.
Si vraiment il y avait une réelle volonté de changer de concept, je pense qu'ils auraient pensé vraiment les enlever, quoi, pour se libérer, Du moins les remplacer. ou du moins les remplacer. Bah, je pense que c'est ce qui va arriver à Armageddon en ces jours. Ah, mais pour moi, c'est ce qui va arriver sur toutes les attractions que tu viens de citer. Hein. Ah ouais, tu penses, par exemple, que l'art de l'animation va bouger? Oh, c'est pas impossible, oui. Pour moi, tout va bouger. Pour moi, Rock'n'Roller Coaster, ça va bouger. Pour moi, Cinémagique, ça va bouger. Motor Action, je pense qu'ils vont bientôt changer la licence, à mon avis. Armageddon, c'est sûr, ça va bouger. Ouais, ça, c'est Studio sûr. Tram Tour, ils pourraient faire un truc différent, je pense. C'est vrai que ça pourrait être un gros placemaking de grande ampleur, quoi. De vraiment se lancer là-dedans. Mais ce pour moi, serait non, un tout souhait. peut bouger. Hein. Je pense qu'aussi ça peut bouger. Mais en attendant, on est en 2016, ça ne l'est pas. Il y a encore beaucoup d'attractions qui n'ont pas bougé. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver très vite. Je vois, il y a un an, jamais. Enfin, moi, j'aurais pas pensé qu'Animagique partirait, par exemple. Oui, c'est vrai. Parce qu'il était implanté vraiment, et en plus il avait un certain succès, Animagique. Il avait un succès, ouais, un certain succès. Mais aussi on peut voir que le squelette en lui-même du parc, il a pas vraiment changé. Non. Tous les lands ont un rapport avec le cinéma. Oui. Tu vois, s'il y avait une volonté de changer, tu vois, c'est assez simple. Tu changes le truc sur plan, voilà, tu refais les landes. Ça a pas été fait. C'est bien dommage. Oui, c'est vrai que ça manque un peu. Et pour finir, il y a un truc pour moi qui est assez important. C'est que, d'accord, le parc a été plus ou moins bâclé, on peut lui reprocher plein de choses. Mais il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que le parc il a été supervisé par Roy Elias Disney. Donc, Oui. qui est le neveu de Walt Disney. Et je sais pas, Regretté. il y a un truc intéressant, c'est il y a quand même une trace de l'héritage de Disney vraiment dans le parc. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, il y a vraiment un lien. T'es dans le parc, d'accord, t'as quelqu'un vraiment de la famille de Disney qui l'a connu, qui aimait les parcs, etc. Qui a participé et vraiment, il me semble qu'il s'est beaucoup investi. C'est un grand homme aussi, Ah oui, oui, il a fait pas mal de choses. qui est malheureusement décédé depuis. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'il a assisté à cette inauguration. Non, puis même toute la phase de production du parc a été supervisée par lui. Hein. Il était très présent. Donc moi, pour résumer, je pense que la magie du cinéma, comme elle a été présentée, en tout cas, par exemple dans la campagne de publicité qui était mise en avant lors de l'ouverture, la magie du cinéma, elle existe pour moi que du côté des spectateurs, en fait. Les vrais studios de cinéma, ça peut être super intéressant. Donc par exemple les décors, voir les acteurs, voir des effets spéciaux, c'est super intéressant. Mais pour moi, c'est pas magique au sens où il l'appelle la magie Disney. Pour moi, la magie Disney et la magie du cinéma, ça n'a rien à voir. Admettons, quand t'es dans Studio 1, que tu es au centre de la rue factice, avec les belles façades sur les côtés, les jeux de lumière, l'arrière-plan d'Hollywood, tu préfères être au milieu ou tu préfères te décaler un petit peu vers la droite et être derrière la façade du restaurant en coulisses avec le vieux quadrillage en bois qu'on a derrière les vrais décors et qui est pas beau, quoi. Enfin, c'est vraiment pas beau. C'est bien mieux d'être au milieu. Hein. Voilà, vaut mieux être du côté spectateur et pas du côté technicien, réalisateur, etc. C'est là que pour moi le parc se casse la gueule, parce que on préfère être dans les hangars de backlot ou on préfère à côté être du côté spectateur sur la place de Rémy. Ben, c'est hyper simple, on préfère être sur la place de Rémy parce que c'est beau, parce qu'il y a du boulot. On préfère pas être sur un vieux hangar fait à la piste, quoi, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, oui. Donc, si l'aspect technique est super intéressant, et ça intéresse beaucoup de personnes, moi ça m'intéresse, mais je vois pas comment on peut construire un parc autour de ça. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Moi je pense que, enfin je vais un peu rejoindre ton avis, mais sans trop répéter la même chose. Je pense que c'est surtout ça, les gens quand ils vont au Walt Disney Studio, ça les intéresse pas forcément. Enfin je veux dire, il y a des gens comme toi et moi qui sont intéressés par voir l'envers du décor. Mais je veux dire je veux dire un truc tout bête, mais par exemple, je suis tombé en panne plusieurs fois dans certaines attractions. Et je pense que tu vois où je veux en venir. Et ça permet de voir l'envers du décor, tout ça. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens
qui sont intéressés par ça et qui ont envie de tomber en panne dans une attraction justement pour voir l'envers du décor. Ouais. Tandis Oui. que voilà, donc je pense que Walt Disney Studios c'est pareil, c'est les gens ils sont plus intéressés par des attractions justement, par les attractions qui sont justement qui n'ont justement aucun rapport avec avec le thème de base. Voilà, les gens sont pas prêts à payer pour Par voir exemple l'envers. Crush Coaster, Ratatouille ou la Tour d'Terreur. Je pense que le thème du parc a été mal choisi et qu'il serait temps d'y mettre fin. Et voilà, ils ont voulu s'inspirer d'un concept qui avait l'air de marcher, qui marchait un petit peu à l'époque, et voilà, maintenant il serait temps d'y mettre fin, effectivement. Et puis, l'idée vraiment de base, c'était de faire croire aux gens, enfin de donner la sensation aux gens d'être dans un vrai studio de cinéma qui est fonctionnel. Et à l'époque, il était plus ou moins parce qu'il y avait la présence de Disney Channel Television Tour, Ouais. et à l'époque, il y avait vraiment Disney Channel qui s'était installé là. Les bureaux Disney Channel étaient vraiment dans les Walt Disney Studios. Et donc, si visiter de vrais lieux de tournage, ça peut être une bonne idée, où est-ce qu'il est l'intérêt de faire visiter de faux studios aux gens et faire croire aux gens que tout est vrai? Et en plus, on va dire que depuis 2007, le parc, il utilise à moitié le concept de studio de cinéma, il l'utilise un petit peu quand il veut. Parce que là, le parc, admettons, quand il a construit Cars 4 roues Rally, et bah ils ont placé un vieil arrière-plan de... Comment s'appelle la ville? Radiator Spring. De Radiator Spring, exactement. Tu sais, le vieil arrière-plan sur une bâche qu'ils ont installé. Et ben, si ça avait été dans un parc qui était pas thémé sur sur le cinéma, ils l'auraient pas fait. Mais là, ils se sont dit, bon, on est quand même on est quand même dans un thème de cinéma, alors on peut se permettre de mettre un truc très moche, comme ils font en vrai. C'est ça. Sauf que là, ça ne rend pas du tout. Ça Et rend puis pas en bien plus, du la tout. partie Pixar, la partie Toon Studio, j'allais dire Pixarland parce que je voudrais ça. Mais la partie Toon Studio, elle est pas vraiment sur l'industrie du cinéma. Elle, justement, elle est un peu à part. Et voilà, ils utilisent le concept quand ça les arrange et c'est pas bien, quoi. C'est Ouais, fait à ça moitié. les arrange un peu sur certains points que le thème soit des studios de base. Voilà, ils utilisent ça un peu comme une excuse. C'est ça, ils utilisent ça toutes les comme une sauces. excuse. Mais il serait vraiment temps d'y mettre fin justement et de changer. Parce qu'il y Voilà. en a beaucoup qui veulent pas changer, mais il y a un moment donné où il n'y a plus le choix, faut changer. Voilà, il serait temps de clarifier les choses. Bon, et ben je pense que tout est dit. Je pense aussi. Bon, donc pour résumer, le concept, il est à moitié là. Ah, pour moi, il est pas à moitié, hein. Il est complètement usé, faut tout changer, Oui, il y a beaucoup de choses à changer. c'est la débandade. Faut commencer par le nom, puis le nom des landes, puis le nom des attractions, et puis là, Voilà. on aura un truc clair, les gens comprendront, les gens auront envie d'y rester, et voilà, ce sera pas un parc bâclé. C'est ça. Mais on va dans ce sens-là, on voit que le parc est en train Ouais. d'évoluer. Depuis 2007. Voilà, c'est ça. Il aura fallu 5 ans pour que les gens pour que le parc se rende compte qu'il fallait faire quelque chose. Tout simplement. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Hyperion Podcast. On espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment à l'écouter. Et puis, on va essayer de se donner rendez-vous dimanche prochain. Et d'ailleurs, excusez-nous pour le petit retard de mise en ligne de l'épisode. Oui, on a eu des petits soucis, mais on sera là dimanche. Régulier. Voilà, on sera régulier. Je pense on va dire dimanche, mais on va essayer de faire ça une fois par semaine. Voilà. Quoi. Et donc, on vous dit à dimanche. À dimanche. Salut! Salut.